Version réécrite, jusqu'à ce que le couple richissime voit leur fils mourant de faim. C'est là qu'ils se rappellent soudain qu'ils avaient oublié leur enfant devant le bureau de l'état civil en divorçant 20 ans plus tôt à l'époque. Chacun croyait que l'autre avait pris l'enfant libéré du poids du mariage. L'homme s'est lancé à fond dans les affaires et a fini par devenir un magnate à la tête de milliards. La femme est elle aussi devenue une agente secrète d'élite. Grâce à ces efforts, chacun pensait que leur fils vivait confortablement avec l'autre. Mais à leur retour au pays, ils découvrent que leur fils a vécu pire qu'un chien errant, accablé par la culpabilité. Ils mobilisent aussitôt toutes leurs ressources pour le retrouver depuis l'âge de 5 ans. Le garçon survit en ramassant des déchets. 20 ans plus tard, il est devenu un ouvrier modèle sur les chantiers et pendant 3 ans, il a économisé chaque centime pour financer les études universitaires de sa petite amie pour lui faire une petite surprise. Il se rend à la soirée de remise de diplôme de sa copine, mais à sa grande surprise, elle ne montre aucune joie en le voyant. Au contraire, elle affiche du mépris. Elle le trouve embarrassant et lui reproche d'être juste un ouvrier de chantier et que sa présence la couvre de honte. L'homme sourit amèrement et dit qu'il est juste venu offrir un cadeau avant même de pouvoir s'expliquer le collier, qu'il tendait et violemment jeté au sol. Ce geste attire immédiatement les regards. L'ambiance devient glaciale. La meilleure amie de la copine intervient pour détendre la situation. Elle dit que c'est elle qui a invité le garçon, mais la copine s'emporte aussitôt contre elle, lui demandant pourquoi elle s'est mêlée de ça. La copine explique que c'est un moment important dans sa vie et que le garçon avait sa place ici. Mais en entendant cela, la copine recommence à se moquer de lui disant qu'il n'a même pas mis les pieds à l'université et qu'il n'a rien à faire à cette fête. Elle le somme de partir. Le garçon se penche pour ramasser le collier afin de le lui rendre, mais il est aussitôt repoussé, violemment par la mère de la copine qui lui ordonne de quitter les lieux. L'homme s'en va le cœur brisé et pendant que les invités applaudissent, la copine monte sur scène et déclare que si elle en est là aujourd'hui, c'est grâce à une seule personne sans son aide. Ces 5 dernières années, elle n'en serait jamais arrivée là. Le garçon croit alors que c'est de lui qu'elle parle et pense qu'elle veut lui faire une surprise. Mais en se retournant, il découvre, avec stupeur, qu'il s'agit en fait d'un fils à papa, et alors que les deux s'apprêtent à s'embrasser, le garçon ne peut plus supporter la scène et intervient. Mais sa copine annonce publiquement que le riche héritier est son vrai petit ami et que lui n'est qu'un prétendant pathétique qui s'est fait des idées. La mère de la copine ajoute qu'un simple ouvrier de chantier n'a aucune chance d'épouser sa fille. La situation devient incontrôlable. La meilleure amie défend à nouveau le garçon, mais la copine l'accuse à son tour de cacher une liaison avec lui. À cet instant, le garçon comprend enfin que ni la mère ni la fille n'ont jamais respecté ses sacrifices, qu'il s'est privé pendant des années pour financer les études de sa copine et payer les soins médicaux de sa mère, et qu'en retour, il ne reçoit qu'humiliation, en public. C'est la goutte de trop, il demande à sa copine de rembourser toutes les dépenses, et lui annonce leur rupture immédiate, mais à ces mots, elle lui jette un verre de vin rouge au visage sans hésiter.